Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien depuis la dernière fois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas ni un live, ni une vidéo découverte de cadeaux Epic Games, ni une vidéo tutoriel. Mais on va reprendre l'analyse et la réaction de l'épisode 9 du bloc par rapport au l'épisode 8. Bien sûr, je vais juste prendre ma fenêtre et vous montrer que ces extraits ne m'appartiennent pas. Voilà. Les extraits appartiennent à la chaîne Hassan. Elles ne m'appartiennent strictement pas, mais je me permets de faire des vidéos réactions sur cette vidéo, car dans tout ce que j'ai dit précédemment, il y a une part de vérité et une part où je me suis complètement fail, tout simplement. Et on va continuer à faire la vidéo réaction. Alors bientôt, bien sûr, je vais le mettre en plein écran. J'ai enlevé le son au cas où si je me prends un petit strike ou un petit copyright. J'espère que je vais pas me prendre un petit copyright. Voilà, ils reprennent depuis le début. Ça, on s'intéresse pas à ça. On l'a déjà vu précédemment. Ça aussi, on l'a vu précédemment. Voilà, voilà. Ici, vous pouvez voir que dans l'épisode 8, la réaction de cette personne-là a été fulgurante. Voilà. Là, ici, on peut voir que cette personne-là va essayer de prendre pour des idiots les autres personnes, là, par exemple. Là, dans cette séquence, il va utiliser le téléphone du mec qui a le short bleu, le jogging bleu plutôt, et il va essayer de répandre la rumeur que c'est l'homme au jogging bleu qui a tué le frère de Obi. Voilà, tout le monde croit que c'est Obi, que c'est Becca qui a tué le frère de Obi. Et pourquoi on a eu cette réaction-là? Parce que tout simplement, le frère de Obi était un ami intime de Becca. Et Becca vont traîner avec le frère de Obi. Et donc, je comprends pas pourquoi ils se sont éloignés peu à peu et que les autres travaillaient dans le légal et Becca travaille dans l'illégal. Peut-être que c'est par rapport au travail de la vente de drogue. Ce n'est pas vrai, mais c'est juste un scénario que le vice de la drogue a fait en sorte de les écarter, en fait. Peut-être que cette vidéo montre que travail dans l'illégal peut faire des ravages par rapport aux connaissances, à la famille peut-être. Voilà, on va s'arrêter là, on va essayer de chercher une séquence. Là, là, on voit que ce mec-là convainc Obi que c'est Becca qui a tué le frère à Obi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son collègue, qui est Hassan dans l'épisode. Il va lui dire, bon allez, on va le chercher, on va l'allumer directement. Malheureusement, je pense qu'ils l'ont pas trouvé dans l'épisode 9. Voilà, ils sont en train de le chercher pour pouvoir l'éteindre. Voilà, lui.
Il en a sa claque, il en a marre, parce qu'il a eu trop de problèmes. Il s'est fait tabasser dans le scénario. Il s'est fait tabasser. euh, il a braqué la bande de PK. Il est fatigué en gros. Il est fatigué, il en a marre. Il en a marre. Il essaie de convaincre Obi de laisser le temps faire en gros. De rentrer chez eux et de rentrer chez eux et de laisser le temps faire. Et du coup, lui, il lui a dit à Obi, on y était déjà. On les a attrapés. Pourquoi on n'a pas tout de suite attrapé BK? Tout ça, il était choqué, tout ça. Et donc, la recherche, elle s'arrête là maintenant. Et là, lui, il repense à tout ce qui s'est passé là. Tout ce qui s'est passé, tous les problèmes qu'il y a eu dans le quartier. Regardez, il montre, je pense, cette personne-là a un rôle dans le mal qu'il a eu. Elle a prévenu qu'elle allait le salir. Et ça, je trouve vraiment, les personnes de la réalité qui font ça, je trouve pas ça sympa en gros. Je trouve ça lâche d'aller pourrir une autre personne pour lui enlever son bonheur. En gros, la phrase qu'ils disent tous, le bonheur d'un autre fait le malheur d'un autre fait le bonheur d'un autre. Alors là, c'est faux. Là, c'est faux. Ça, tu vas tout de suite, tout droit, tout droit, tout droit dans les bas-fonds. Alors là, en gros, cette personne-là, c'est l'ex à lui. Et en gros, il a dit qu'il allait les séparer. Donc, du coup, elle a pourri lui en disant, en le balançant qu'il sortait avec, en le balançant qu'il sortait avec la sœur de Youssef. C'est pour ça qu'ils l'ont attrapé, qu'ils l'ont fait un guet-apens. Il est en train de se remémorer ce qui s'est passé. Et ça allait super vite. Ça allait super vite. Et là, il en a marre parce qu'il a eu son problème, il a réglé son problème. Et l'autre problème, le problème de Obi, euh, voilà. Et lui aussi, il est resté choqué que Becca a tué le frère de Obi. Parce que lui aussi, il sait que Becca est l'ami intime du frère de Obi. Et qui traînaient ensemble et qui se sont séparés par rapport à l'illégal. Je pense. Je pense que c'est l'illégal qui les a séparés. On pourrait dire que l'illégal font des ravages, des vrais ravages. La journée passe, lui je pense qu'il n'arrive pas à dormir, il va essayer de trouver euh, le mec qui l'a tué, maintenant qu'il le sait. À ce qui paraît, c'est le présumé tueur. Voilà. On passe à la séquence où c'est le père de Obi, le père du frère de Obi. Et on passe tout de suite à la séquence où lui, il n'a pas réussi à trouver euh, les vraies personnes pour dire la vraie vérité, qui a tué la vraie personne. Et là, vous pouvez voir qu'il va y avoir un mouvement. Un mouvement, mais vraiment une révélation. Voilà. Il essaye de baratiner le père de Obi. Il essaie de s'échapper. Le père de Obi va l'attraper. Va lui dire: ah non, 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 tu restes là, tu vas me dire ce qui se passe. Et il va lui dire ce qui se passe. Voilà. Vous pouvez voir dans la séquence qui le force à rester et lui dire la vérité et il lui montre les séquences de ce qui s'est passé. Là, ici, le collègue est tombé dans le piège parce qu'il pensait que c'était ses collègues qui étaient à la porte, mais en fait c'est Obi qui va l'attraper, qui va lui voler le téléphone pour essayer de choper Becca. Bam, gros braquage. Lui dit,
Lui qui a pas d'arme, lui dit, frère, vous nous avez braqué, vous nous avez tout pris, maintenant vous voulez quoi maintenant? Vous voulez quoi? Vous voyez le délire? Ben, je sais pas, quand vous vous mettez dans une merde, faut assumer jusqu'au bout, hein. Bref, ils ont rien à voir et ils ont à voir parce qu'ils ont fait un moulin, ils ont fait un guet-apens à Hessen. Voilà, lui, il reçoit un... Regardez. Regardez bien dans la séquence. Voilà. Lui, il reçoit un appel, il est stressé, il est toujours stressé, et voilà. Là, il reçoit la bonne nouvelle que sans mytho a réussi, sans baratinage, il a réussi à baratiner tout le quartier. Mais est-ce que son baratin va-t-il tenir ou il va prendre cher? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Obi, il est tombé comme un poisson. Il a mordu à l'hameçon comme un poisson. Là, il se remémore ce qui se passe. Beka et le frère de Obi, vous pouvez voir que c'était des amis intimes, ils traînaient ensemble. Quand il y avait pas, quand ils étaient jeunes et quand il n'y avait pas le travail illégal qui les a séparés, vous pouvez voir que lui est généreux et donne à manger à Beka. C'est un signe de fraternité. Et pourquoi Beka tuerait lui? Pourquoi lui tuerait lui alors qu'il lui a donné à manger, alors qu'il alors qu'il travaille, alors qu'il travaille dans l'illégal, et je pense qu'il ramasse plus d'argent que lui. Et peut-être que lui ramasse plus d'argent que lui. Mais pourquoi lui, après tout ce qui se passe là, il va braquer lui? Vous pouvez me le dire? Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien parce que c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi lui, il va braquer lui? Pourquoi il va braquer lui? Bref, on va continuer. Il réfléchit, et il essaie de trouver une solution. Voilà. Lui, il trouve Hassan et lui dit, tu sais c'est qui le vrai meurtrier du frère à Obi? Et Hassan il lui dit, mais non, mais laisse-moi tranquille, j'ai trop de problèmes, je vais trouver le vrai meurtrier, tout ça. Et lui, il va lui montrer des séquences pour le convaincre de ce qui s'est passé. Voilà, lui, il lui dit, ouais, mais tu es mon ami, pourquoi tu me réponds pas? Parce qu'il cherchait pour lui trouver, pour lui donner la, la preuve. Regarde. Là, il essaie de le convaincre. Il n'arrive pas à le convaincre avec la parole. Parce que peut-être que lui, il dit que. Peut-être que lui, il pense que lui il le prend pour un camp. Voilà. Et voilà, il lui montre les séquences. Et là, il est choqué. Et là, maintenant, ça va être la course contre la montre pour aller attraper Obi et éviter qu'il le tue. Là, on va couper les séquences. Voilà, il arrive à trouver Becca. Il a réussi à le faire tomber dans un piège. Et voilà, il parle de ce qui s'est passé. Il parle de ce qui s'est passé dans la jeunesse. Il essaie de lui dire, mais pourquoi tu as tué mon frère alors que tu étais son ami intime et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et lui, il essaie de se défendre. Il lui dit, ben non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, j'étais son ami, tu crois que je vais aller le tuer? Tu crois que je vais toucher la famille? Et lui, il lui dit, ben justement, pourquoi t'as touché la famille? Je sais pas quoi. Bref, là, c'est la course de la montre. Regardez bien, la séquence de, comme dans James Bond, 1 heure pour monter des escaliers. Vous êtes sérieux, les gars? 1 heure pour monter des escaliers, wesh. Pourtant, la tour, elle est pas grande, hein.
Regardez, regardez toutes les séquences. Tout ce qui se passe pendant que eux ils montent. Là en gros ça montre que là en gros ça montre que tout peut aller vite, tout peut aller vite. Il faut pas rigoler avec ça. Alors on peut voir la séquence que il veut pas le tuer directement. Lui il veut pas le tuer directement, il va lui dire tu montes dessus, tu sautes. Et si tu veux pas sauter, je te tire dessus. Il monte dessus, il essaie de s'expliquer, il essaie de convaincre Obi que c'est pas lui. Et au bout d'un moment, il en a eu marre, je pense. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va dire bon ça y est, vas-y, j'en ai marre. Je vais pas tuer ton frère, vas-y, tire. Il tient un homme. Voilà, regardez, au ralenti, et là, regardez. Je pense que la lumière dit qu'ils sont proches de la sortie. Et regardez, 2 heures, frère, 2 heures, presque 1 heure dans l'escalier. Il passe presque 1 heure dans l'escalier. Vraiment un vrai, vrai court métrage. Voilà. Et avec le flash, est-ce que vous pensez qu'il a tiré ou il a pas tiré? Et si je vous mets le sang, est-ce qu'il a tiré ou il a pas tiré? Il a tiré ou pas? Bref, voilà. En gros, je pense que cet épisode a pour but de divertir les viewers, les audiences aussi. Cet épisode a été, euh, a été diffusé en plein streaming, bien sûr. Et du coup, bon, en gros, ça a été une première, en gros. Pour eux, ça a été comme si c'était une première et tout ça. Et je pense que cet épisode a été, tous les épisodes a été pour titre de prévention. C'est quand vous faites quelque chose, il y a toujours des répercussions derrière. Et en gros, ça peut aller très vite. Après ça, je pense que c'est pour divertir l'audience qu'ils ont. Mais surtout, je pense que c'est pour titre de prévention. C'est qu'il y a toujours des répercussions. Ça peut venir de tous les côtés, à droite, à gauche, devant, derrière. Ça peut venir de tous les côtés. Si tu es pourri, que tu as fait des accents pourris, et que tu auras toujours des répercussions. Tu peux pas t'en échapper. Tu peux mentir, tu peux faire le plus grand bobard du monde, tu peux pas t'en sortir. Voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et bien sûr, je tiens à dire que ces séquences ne m'appartiennent pas et que cette vidéo ne m'appartient pas. Bien sûr, je vais tout faire pour que je n'ai pas de problème avec le créateur de cette vidéo. Et bien sûr, on se retrouve pour un live, pour un tuto, ou pour une prochaine vidéo analyse ou réaction des épisodes. Allez, à plus.